Oui, la musique, c'est celle des bronzés qui font du ski, c'est ça. Pourquoi? Tout simplement parce que Anna revient de la montagne où elle est allée observer la mise en place d'un festival, même, j'allais dire, le déroulement même d'un festival musical qui a lieu tous les ans. Qui a lieu tous les ans et qui est complètement fou. D'ailleurs, cette musique me rappelle que j'ai découvert qu'il n'y avait pas que dans les films qu'on mettait des animaux dans les bouteilles. C'est vrai. Oui, j'y ai vu une vipère, c'était un petit peu bizarre. D'accord. Voilà. Vous l'avez regardé dans le blanc des yeux, la vipère? Dans le blanc des yeux, je n'ai fait que la regarder, évidemment. C'est bon, donc voilà. Oui, c'est un pari complètement fou parce qu'ils sont 250 bénévoles et puis tous les organisateurs de ce festival ils ont le cœur chaleureux des fins connaisseurs de la montagne, mais ils n'y connaissaient rien du tout en organisation de concerts. Et ben, ça les a pas empêchés de se dire, on va faire des concerts, certes, mais au plus haut des pistes. C'est-à-dire qu'ils entraînent les stars à 1800 mètres d'altitude ou encore plus. Voilà, la scène, on est entre la France et la Suisse. Hein. On est entre le Mont Blanc et le lac Léman. C'est absolument magnifique. Et la scène, tous les jours, change de cime. Ça paraît fou, et pourtant ils y arrivent très très bien. La scène passe de Morzine, puis par Léger, Avoriaz, Châtel, Champéry, Avoriaz et Morgin. Et c'est la première édition, c'était en 2011. La scène, c'était une sorte de luge qui faisait quelques mètres carrés. Il y avait 100 skieurs chanceux qui passaient par là, qui étaient ravis. 7 ans plus tard, la scène est immense, elle bouge en dameuse ou en hélicoptère, et c'est 7000 festivaliers qui montent en télésiège ou en ski. Les gens ont la pêche, ils sont en chaussures de ski, ça ne les empêche pas de danser, et ça a attiré des groupes de grande qualité. Les Brigitte sont passés par là, Pete Doherty aussi, cette année Stéphane Echer, et le groupe mythique FFF, la Fédération Française de Funk, rien à voir avec le football donc, qui est ce groupe mythique qui compte, vous savez, Marco Prince, il y a Rolf Poupeau, qui a beaucoup travaillé avec Johnny Hallyday, tout ça. Et on les a vus, on les a suivis. Vous allez voir qu'en plus, il y avait 2 fous volants qui ont décidé de se donner rendez-vous dans le ciel ce jour-là, à Morgin. Je vous y emmène. C'est hallucinant, ouais. Hallucinant. On a l'impression qu'on est, je sais pas, aux États-Unis, devant Monument Valley. Et en fait, on est en France et en Suisse. On a eu une expérience assez éprouvante. Il y a, je sais plus, 1 an ou 2, on a joué à 9h30 du soir. Moins 12 degrés. C'était dingue, c'était dingue. Le concert, il était chaotique, mais extraordinaire. Oh, mais n'importe quoi, j'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Le métal collait sur les doigts, tu vois, donc les cordes devenaient comme des espèces de rasoirs. Tous les instruments se désaccordaient toutes les 5 minutes. Il y avait les mecs qui avaient des chauffages avec des sèche-cheveux pour garder les instruments à température. C'était délirant. Et là, vous êtes inquiet? Ah là Ah bah là, là tu me sens inquiet ou pas? On est bien inquiet là. On nous a dit qu'avant le lancement du concert, il y a des fous volants qui vont passer au-dessus de notre tête avant de lancer le concert. Et puis ça va être quelque chose. Il y a une longue phase de préparation en vol en saut, il faut que ça soit bien briefé, c'est comme ça qu'on vole en sécurité. On répète le vol, on répète nos positions et pour refaire le schéma mental voilà, dans notre tête, quoi. Ça permet que ces gestes soient des réflexes et non pas quelque chose qui est réfléchi et qui nous prendrait trop de temps puisque là les décisions sont extrêmement rapides à prendre. On va nous monter à 3500 mètres d'altitude et on va faire un plongeon de 1700 mètres pour accumuler un maximum de vitesse et d'énergie avant de survoler le public, la scène et de remonter de 50 mètres à peu près pour dissiper l'énergie et ouvrir notre parachute en sécurité. Le fait qu'on nous ait sollicité pour jouer, finalement, à Solidays, ça nous a redonné très envie. C'est drôle parce qu'en étant loin des scènes, tout le monde est producteur dans ce groupe, donc tout le monde faisait une autre musique, d'autres projets. Et quand on a regoûté à la faire, c'est genre, la méchante drogue. On a la velléité d'avoir encore des trucs à dire et du coup, se remettre la pression pour écrire des nouvelles chansons. On met en perspective des choses qu'on a vraiment envie de faire, nos goûts, nos couleurs, des trucs ont changé, le groupe a évolué. Et donc on essaie de définir qui est aujourd'hui FFF. Eh oui, fou volant, fou chantant, c'est parfait, mais c'est terminé. Alors, pour la prochaine édition, parce que c'était jusqu'au 24 mars, ceux qui aiment la musique l'hiver, mais qui ont le vertige, ils font comment? Eh ben, ils profitent des 50 concerts qui sont organisés dans toutes les stations du domaine des Portes du Soleil. Oui. Ah oui, il y a vraiment de quoi faire. Cette année, c'est les Jets qui accueillaient les festivaliers. Franchement, je ne sais pas s'il y a plus chaleureux que le Montagnard.
Peut-être que je sais pas, ça réchauffe Ça l'air dépend de la comme ça. météo. Oui, c'est Merci ça. beaucoup, Anna. Merci.